Je suis heureux d'être sur votre plateau une fois de plus pour représenter le plus grand parti politique au monde, le RDPC. Hier, justement, on a vu au niveau, après cette décision, de large sourire du côté des conseils de l'ECAM. On se réjouit de la violation de la loi. Non, on ne se réjouit pas. C'est donc quoi? On ne se réjouit pas de la violation de la loi. Je veux dire que ces gens-là, pour avoir fait plusieurs émissions sur la question, je vous ai dit sur ce plateau que tous les partis politiques ne préparent pas une élection en 2025. Il y en a qui, conscients des difficultés dans lesquelles ils se trouvent, ont décidé de faire dans l'animation, dans l'opus, et malheureusement, sur leur chemin, ils vont d'humiliation en humiliation. Avant d'entrer sur ce plateau, j'ai eu au téléphone quelques juristes, et je vais donner le nom de l'un d'eux, le désormais professeur Luison Essomba, qui m'a dit qu'en réalité, la Cour d'appel a rendu une très bonne décision. Et il m'a expliqué pourquoi. Et j'ai été heureux parce que ces explications allaient dans le sens de ce que je pensais déjà eu égard à la loi. Et ici, je parle de quelle loi ces gens-là? Je commence par la loi de c'est 2006 sur l'organisation judiciaire au Cameroun. C'est-à-dire que cette loi énumère les compétences des différents tribunaux. Je vous ai envoyé une capture d'écran parce que je veux prendre les téléspectateurs à témoin. Et cette capture d'écran, je vais lire pour que les uns et les autres nous comprennent. Pour qu'on ne dise pas que je viens inventer des histoires sur le plateau de télévision. Donc, ce sont les compétences de la Cour d'appel. Loi de 2006. Vous la connaissez mieux que nous autres. Si je dis des bêtises, vous allez me corriger. Et cette loi dit clairement que la Cour d'appel statue sur des décisions ayant été prises en premier ressort. C'est-à-dire que pour que la Cour statue, il faut que, s'il te plaît, je t'ai écouté. Tu as dit trop de choses tout à l'heure, je t'ai écouté. Cultive la même politesse. Donc il nous a expliqué que en réalité, cette loi prévoit quoi? Vous devenez devant la Cour d'appel que quand vous avez une décision de justice que vous comptez réformer. Et maintenant, il dit que le code électoral est une loi spéciale. Et c'est là j'en viens à la décision que le Conseil leur a servi, parce qu'il y a un commentaire que je vous ai envoyé. Je vais lire ce commentaire. Qu'est-ce qui est écrit? Par décision numéro 001, je vous passe tout ce qui suit. On dit le Conseil constitutionnel, en se déclarant incompétent, précise toute contestation relative à la liste électorale nationale doit préalablement être portée devant le Conseil électoral, et en cas de rejet, j'insiste sur le mot rejet, ils sont des avocats, ils savent ce que ce mot peut signifier, en cas de rejet, devant la Cour d'appel compétente, qu'il s'ensuit que le contentieux en la matière relève de la compétence du Conseil électoral. Ça veut dire quoi? Il peut mieux expliquer si mes expressions sont mauvaises. C'est-à-dire que, avant d'arriver à la Cour d'appel, nos amis d'en face doivent avoir saisi le Conseil électoral, et le Conseil électoral doit avoir rejeté leur requête. Je m'arrête un peu. Je demande c'est une question rhétorique, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Est-ce qu'ils vous ont présenté à vous une de leurs requêtes rejetée par le Conseil électoral? Je sais déjà la réponse, c'est non. Je peux vous aider participation? Non, ne m'aidez pas, s'il te plaît, parce que nous sommes habitués à vos pratiques. Dès que vous avez le moindre document, vous le mettez sur la place publique. La seule chose que moi j'ai vue sur la place publique venant du Conseil électoral vers un acteur politique camerounais, et c'était M. Abdourahmane, c'est une lettre, et je sais que ce sont des avocats, ils savent ce que signifie une lettre, ils savent ce que signifie une décision. C'est une lettre du Conseil électoral au compatriote Abdourahmane pour lui dire: chers compatriotes, nous avons reçu vos inquiétudes, nous vous disons que voilà ce que nous sommes en train de faire pour rétablir la situation. Donc, premièrement, ils n'ont aucune décision du Conseil électoral. Tous juristes qu'ils sont, ils partent à la Cour d'appel. Il était normal, et c'est pour ça que je souris un peu en écoutant. Constitutionnel d'abord. Oui. Non, le Conseil constitutionnel ne les envoie pas à la Cour d'appel. Ce que le Conseil constitutionnel dit là, c'est exactement ce que dit l'article 81 du Code électoral. Si vous le prenez, cet article vous dit quoi? Vous n'êtes pas satisfait d'un certain nombre de choses, allez vous plaindre. Premièrement,
devant le conseil électoral et si le conseil électoral rejette votre requête, vous allez à la cour d'appel. C'est l'article 81. Je voulais aller plus loin même parce qu'ils vont chercher à disqualifier le conseil électoral sur cette table. Je vous ai envoyé l'article 10 du code électoral qui spécifie les missions du conseil électoral et je vais lire pour que les gens nous écoutent bien à la maison. On dit que non, Yves, attendez, oui. Vous évoquez l'article 81. Oui. Alinéa 2, oui. Tout parti politique, tout électeur, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le conseil électoral de toute demande en réclamation ou contestation relative, notamment à une omission, une erreur ou une inscription d'un électeur plusieurs fois sur une liste électorale nationale. Oui. Est-ce que c'est à ce niveau que se retrouve le problème du MNC? Le problème du MNC là, et l'article est-ce qu'il se trouve à ce niveau? ce jour-là. Non. Et ça, alors, permettez que je le Le MNC demande la liste électorale nationale. On regarde la liste, s'il y a des omissions, c'est la contestation. Donc, évoquer l'article 81, c'est cela. Alors, c'est pas un abus, c'est normal. On va arriver. Non, je suis en pleine démonstration. J'ai la chance d'avoir en face deux de mes amis qui sont des profanes en la matière. Je vais vous dire que si on était en France, parce que vous aimez bien parler de la France, si on était en France pour parler de la décision du Conseil constitutionnel et comprendre le contenu, ou bien interroger, vous devriez être un avocat vieux d'au moins 10 ans. C'est la loi qui le dit là-bas. C'est-à-dire pour comprendre ce qui se passe devant le Conseil constitutionnel ou bien la Cour suprême. Il faut d'abord être avocat, ensuite être vieux d'au moins 10 ans. De deux, vous n'êtes pas avocat. 3, vous n'avez jamais fait du droit. 4, vous parlez de gymnastique. 5, vous dites c'est ma façon de penser. Démontrez-nous comment. Laisse-le me juger. Comprenons-nous l'article 48 de la Constitution dit que le Conseil constitutionnel est juge de la règle. Lisez, pour qu'on soit sérieux. Lisez pour lui, s'il vous plaît. Non, pour tout le monde, même à la maison. Article 48 Sur la Constitution. Voilà, la Constitution de la République du Cameroun. Article 48, alinéa 1. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame des résultats. Allez jusqu'à 50. Vous permettez? Monsieur, je n'aime pas les désordres. Non, on a jusqu'à 50. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le maître suprême des élections. Il veille à la régularité. Et pour comprendre ce qu'on appelle par la régularité des élections, le professeur Joseph Ona, dans son traité de droit cons, a expliqué ces notions. Il dit pourquoi, voici la question qu'il pose. Pourquoi on contrôle les élections? Une distraction ce soir. Il dit premièrement, pour assurer la garantie des opérations électorales. En 2, pour assurer la sincérité des élections. En 3, pour garantir l'équité. Vous n'avez même pas permis qu'on lise tout l'article 48. De toute façon, on aurait vidé, vous n'auriez plus besoin de dire quelque chose. Laissez que ces gens-là lisent tout l'article 48 pour que les gens nous comprennent à la maison. Alors, troisième chose, comme il ne veut pas que j'édifie, je non, on va lire l'article 48. Intégralement, c'est vous qui l'avez demandé. Il va pas mal. J'ai la parole. Bien sûr. Nous sommes amis, mais il faut arrêter. Troisième chose, mon distingué Onanina dit que il paraît que l'instance première a été sautée. Non. Autant les individus que les personnes morales ont saisi le conseil électoral. Le conseil électoral n'est pas le président du conseil électoral. Le conseil électoral est composé de 12 membres, dirigé par un président, le docteur Eno Abraham. Le docteur Eno Abraham n'est pas
le conseil électoral. Et c'est lui que Abdourahmane a saisi. C'est pas possible. Non, je vous ai Il a fait comment avec cette excitation? Ça fait pareil. C'est l'individu qui a été saisi, pas le conseil. Le conseil électoral siège normalement 4 fois par an. Oui. En période électorale, si nécessaire, chaque 15, pas tout le temps. Chaque... On a le... C'est pas possible. Si vous permettez, les gens nous écoutent. Est-ce que moi je vais faire la factoire, je vais abandonner ton plateau. Je ne peux pas perdre mon temps pour venir ici expliquer. Et puis j'ai des comédiens. Voilà. Le conseil électoral, il siège chaque 15 jours lorsque nous sommes en période électorale. La première difficulté, mon ami Onanina, le conseil électoral a été saisi. Les 12 membres ne sont pas entrés en salle. Le président a répondu à tous ceux qui l'ont saisi. Écoutez ce qu'il a dit au MRC. Le 29 janvier 2025, le président du conseil électoral, le président Elekam, au professeur Maurice Kamto, objet accusé de réception, votre lettre de dénonciation des irrégularités manquements aux opérations de révision des listes électorales pour l'exercice 2024. Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre sous-mentionnée concernant les opérations de révision des listes électorales pour l'exercice 2024 et de prendre acte de vos observations. C'est lui qui prend acte, ce n'est pas le conseil électoral. Voici les solutions qu'il donne. Je vous confirme à ce sujet que le processus d'actualisation et de sécurisation du site internet officiel d'Elections Cameroun, récemment piraté et endommagé, est sur le point d'aboutir. Il permettra, comme le souhaite l'ensemble des acteurs, une consultation plus aisée en ligne des données sécurisées relatives à chaque électeur. Suivez bien le prochain paragraphe. D'autres remarques dignes d'intérêt relevant de nos attributions feront l'objet des délibérations du Conseil électoral. Nous pourrons, le moment venu, faire un point sur les différentes problématiques abordées. Ce qui veut dire qu'il s'est substitué au Conseil électoral. Il a rejeté la requête qui était adressée au Conseil électoral en disant voici la difficulté que je ne peux pas surmonter. Le site a été piraté ou bien endommagé. Il est en cours de reconstruction. Le jour où j'aurai achevé les opérations de réparation, la liste sera à la portée de tous. C'est à lui qu'on a écrit, maître. Deuxième chose, il dit d'autres préoccupations que je pense que ça échappe à ma compétence. Moi-même, je vais définir cela au Conseil électoral. Donc, pour celui qui ne comprend pas bien, si on a saisi le président du Conseil électoral, pourquoi lui et pas le Conseil électoral?